Bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du coffret de la troisième saison de Star Wars Rebels. C'est distribué par Walt Disney et disponible en magasin dès le 29 août 2017. Cette troisième saison permet de retrouver nos héros 6 mois après le combat sur Malachor. Ezra a grandi et Kanan est devenu aveugle. Ils essaient tous ensemble de faire grandir la rébellion dans la galaxie tout en faisant face à l'Empire, notamment le grand amiral Thrawn, et à des conflits entre les Mandaloriens. La finale de la seconde saison où Ahsoka a disparu après son combat épique avec son ancien maître Anakin Skywalker, devenu maintenant Dark Vader, était un avant-goût très prometteur pour la suite. Les fans de cet univers ne seront pas déçus puisque la série d'animation s'adressant à la base à un jeune public réussit à intéresser également les amateurs plus matures avec des sujets sérieux et captivants qui ont un réel impact sur l'univers de la franchise et sur le développement des personnages. La saison 3 s'approche des événements vus dans Rogue One et dans l'épisode 4. Les rebelles sont mieux organisés face à l'Empire comparativement aux précédentes saisons. Les membres du Ghost prennent du galon et participent à des missions très importantes afin de combattre leur ennemi avec comme méchant principal l'amiral Thrawn, vu auparavant dans l'univers étendu, univers qui n'est malheureusement plus dans la ligne temporelle officielle. C'est une bonne nouvelle puisqu'il représente un réel défi pour la rébellion grâce à ses tactiques incomparables et ses profondes connaissances de l'art lui permettant d'analyser davantage ce qui l'entoure. De plus, il y a certains arcs scénaristiques qui permettent de faire le pont avec la précédente série Clone Wars et du même coup mettre un point final sur des histoires inachevées. Des personnages iconiques de l'Alliance sont présents au fil des épisodes tels que Mon Mothma, Gold Leader, ainsi que le général Dodonna. Il y a également Obi-Wan Kenobi et Darth Maul, des personnages plus connus du grand public qu'on pourra voir, mais concernant Obi-Wan, il est présent qu'un bref instant et sa participation permet de conclure l'histoire qu'il a débutée lors de l'épisode 1, La menace fantôme. Visuellement, le transfert en haute définition est tout à fait correct. On a de belles images détaillées et les couleurs sont magnifiques. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais et français 5.1 ainsi qu'espagnol stéréo avec des sous-titres dans les mêmes langues. Pour les suppléments, on retrouve Return to Malador qui permet de découvrir la planète d'origine de Sabine. On a Tron, A Legend Reborn qui permet d'en savoir davantage sur le méchant principal de la saison et de son rôle dans l'univers de Star Wars. Dans Apprentice to Outcast, vous découvrirez les origines de ces deux adversaires qui sont Obi-Wan Kenobi et Darth Maul. On a une featurette sur le retour de Saw Gerrera qu'on a pu voir dans Rogue One. Forrest Whitaker a également prêté sa voix pour l'interpréter dans cette troisième saison de Star Wars Rebels. On a également 5 commentaires audio. On a Rebel Alliance qui permet d'approfondir les débuts de l'Alliance et des liens chronologiques qu'on peut faire avec Rogue One. Et on a également Rebels Recon qui offre un aperçu en coulisses de la production via 19 résumés d'épisodes. Cette troisième saison de Star Wars Rebels est excellente, même si quelques épisodes s'adressent plus à un jeune public. Les personnages gagnent en profondeur et en maturité, avec des intrigues qui en général apportent un plus à la franchise. La bataille spatiale du dernier épisode est passionnante et je souhaite que la prochaine saison soit du même calibre. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.